Bonjour, allez, je commence par ma bataille des audiences. C'est bien hier, je me suis bien planté parce que je pensais que c'était Joséphine, Ange Gardien, qui serait arrivée première. Eh bien, elle a été battue par L'amour est dans le pré. Bon, il y avait quand même que 100 000 téléspectateurs, mais quand même, elle a été battue. Suivie en troisième par Les Héritiers de France 2 et Secrets d'Histoire sur France 3. Sinon ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Donc là, ça va être une grosse bataille. D'un côté, vous allez avoir The Good Doctor sur la 1, Le Hobbit sur la 2, Capitaine Marlowe sur la 3, et puis sur la 6, la France a un incroyable talent. Alors, mon pronostic, je pense que Capitaine Marlowe va encore tout casser. Suivi de, allez, qu'est-ce qu'on va mettre? Le Good Doctor et la France a un incroyable talent, donc on verra demain. Donc mon t-shirt, je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe. Je vous laisse les programmes de la TNT, donc voici, voilà. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Donc Jean-Luc Reichmann était toujours là. Moi, ce qui me fait rire à chaque fois que je vois Jean-Luc Reichmann, c'est de savoir qu'il a fait cette émission il y a je sais pas combien de temps, et qu'en une seule journée, il fait l'équivalent d'une semaine. Donc je trouve ça assez rigolo. Bon, passons. Le maître de midi, 191 795 euros. Il était venu en carreau. Au coup d'envoi, sa première question facile. Quel type de bain peut être prescrit par un dentiste? Bien sûr, c'était le bain de bouche. Après, donc, vous aviez la très sympathique Brigitte qui était venue avec sa meilleure amie. Bonjour madame. Quel groupe nous replonge dans les années 90 avec son titre The Light? Eh bien, c'était Métronomie. Après, vous aviez le sympathique François qui était venu lui aussi en famille, qui ont mis une ambiance superbe. Quel produit de beauté a vu ses ventes augmenter de 150% grâce au confinement et au port du masque? Bien sûr, c'était le mascara. Après, vous aviez le sympathique Thomas qui était venu avec sa grand-mère. Donc, franchement, Marie-Thérèse, c'est vrai que vous ne faites pas votre âge. Il nous a fait un flow à la Big Flow et Oli, c'était vraiment bien foutu. Moi, je sais pas comment ils font pour faire des flows si rapides, mais bon, passons. En quoi consiste le championnat du monde de la chouine? Donc, eh bien, c'était joué aux cartes sur cette question et il est passé à l'orange. Pour le maître de midi, que réplique le héros de la série Le Prisonnier chaque fois qu'on l'appelle numéro 6? Donc il a dit oh, ça je sais, je sais, je sais, et en fin de compte, bah, il savait pas, puisque c'était je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Et puis voilà, bonjour, c'est chez vous, donc j'en avais fait un t-shirt, bon, passons. Alors ensuite, à quel type d'aliment le régime cétogène fait-il la part belle? Eh bien, c'était le gras. Donc sur cette question, eh bien, Brigitte est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris François en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Qui est l'inoubliable compagnon d'Antoine Decaune dans l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+. Donc bien sûr, c'était José Garcia, donc c'était assez facile. Donc ensuite, eh bien, François, Léo et Thomas se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, eh bien, voilà, c'est Thomas qui est passé donc deux fois à l'orange. Non, d'abord, il est passé une fois à l'orange. Après, il y a eu la femme de Paul Belmondo, que je ne connaissais pas. Voilà, donc mais c'est vrai que bon, je pensais qu'elle était plus jeune, mais bon, c'est vrai quand le Paul Belmondo commence je crois qu'il a 50, je sais pas, 55 ans ou un petit peu plus, donc voilà, mais toujours aussi beau gosse. Donc elle est venue faire la promo d'un bouquin parce qu'elle est cuisinière, etc. Bon, passons. Et puis ensuite, eh bien, il est repassé à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Donc après, ça a été un duel Thomas-François. Et puis alors là, la question semblait difficile. Au XVIe siècle et au XVIIe siècle, quel couvre-chef était porté par les conquistadors espagnols? Donc quand on regarde les noms, bon, c'était une évidence que ça pouvait pas être une mitre, ni un bonnet, ni une couronne. Mais bon, le nom de Morognon, pardon, je ne connaissais pas, mais bon, puisqu'il y avait la photo, donc c'était une question simple mais photographique. Après, eh bien, François et Léo se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, eh bien voilà, François doit être un spécialiste du repassage parce qu'il a beaucoup passé et repassé. Et à la fin, bah, comme on peut voir pour Léo, il lui restait presque 50 secondes. Donc, eh bien voilà, donc bye bye à François. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors aujourd'hui c'était un petit peu plus difficile. Donc hier c'était cadeau de la maison. Aujourd'hui, pour dessiner des répercussions conséquentes, on évoque les faits. Donc bien sûr là c'était boule de neige.
Ensuite, quel dispositif surélève un enfant assis dans la banquette d'une voiture afin qu'il soit correctement protégé par la ceinture de sécurité? Donc, bien sûr, c'était un réhausseur, donc là, c'était facile. Là, c'était pas évident, mais bon, en clin d'œil aux boomers, comment surnomme-t-on les jeunes de la génération Z, soit ceux qui sont nés après 1995? Donc, il y avait une certaine évidence, un boomer, zoomer. Donc voilà, donc bravo quand même à lui. Ensuite, c'était quoi? Quel personnage de Riyad Satouf existe réellement et confie ses secrets à son auteur? Donc bravo à Léo qui a dit que c'était Esther, puisque c'était vraiment Esther, même si son prénom c'était pas celui-ci. Et puis à la fin, donc la question était pas évidente du tout. Donc comme je vous ai dit aujourd'hui, les questions n'étaient pas évidentes. Avant le coq, quel oiseau était l'emblème de nos ancêtres les Gaulois? Donc il a dit le pipi, le jonjon, et en fin de compte c'était l'alouette, donc il a perdu un zéro et une étoile, donc à cause de ça il n'a gagné que 1000 euros. Mais bon, c'est quand même pas mal, comment dire, il y en a beaucoup qui aimeraient pouvoir gagner 500 euros aussi facilement. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien ça ne bouge pas, donc vous aviez toujours l'ange, vous avez toujours le parc de Versailles, et puis vous avez toujours la guitare. Donc pour moi c'est toujours Vanessa Paradis avec bon alors comme on m'avait dit que ça pouvait être sa fille, mais bon pour l'instant tous les indices me font penser plus à Vanessa Paradis qu'à sa fille. Vu sur Internet, eh bien, on a pu voir, Jean-Luc Reichmann nous a posté ça, donc il a été testé, donc à chaque fois qu'il tourne, il est testé par une équipe médicale, et puis donc il a été testé par rapport au coronavirus, et puis bah, il est positif, mais quand je dis qu'il est positif, donc il est positif, c'est-à-dire que par rapport à son humeur est positive, mais par rapport au test, c'est négatif. Donc voilà, donc il a laissé un joli mot sur Twitter pour les infirmières, etc., etc. Pour les t-shirts, j'ai retrouvé un t-shirt que j'avais fait il y a très longtemps. Donc voilà, je suis pas dep. Voilà, donc c'est le mari de Vanessa, quoi, l'ancien mari de Vanessa. Donc je suis pas dep. Bon, bah il y en a qui vont comprendre ce que ça voulait dire, ce que ça veut dire. Et puis j'ai aussi le t-shirt Vanessa Paradis. Ah, voilà pour façon. Et puis bah vous avez toujours le t-shirt Je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe. Donc comme mon site est actuellement fermé pour l'instant pour travaux, pour commander les t-shirts, vous pouvez aller sur ce lien, donc t-shirt personnalisable, et puis bah, vous me notez le nom du t-shirt sur l'adresse que j'ai mise, et puis vous pouvez passer la commande. Les frais de livraison sont inclus. Donc voilà, sinon bah, je vous souhaite une agréable journée, et puis bah, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.